Bonjour à tous, alors dans cette partie on va s'intéresser à la courbe représentative de la fonction ln. On a vu déjà qu'il y avait un lien avec la fonction exponentielle, on va essayer d'être un petit peu plus précis en écrivant une conséquence. Alors, quelle est la conséquence de ce qu'on a dit dans la première partie? Eh bien, c'est que dans un repère orthonormé, les courbes représentatives des fonctions exponentielles et logarithmes népériens sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Et ça, je vais l'expliquer sur un dessin. Donc, les courbes représentatives sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Alors, voyons voir ce que ça donne sur un dessin. Je vais commencer par tracer la fonction exponentielle. Voilà. Et puis, on va prendre un point au hasard sur cette fonction exponentielle. Alors, je prends un point M. L'abscisse, je ne connais pas. On va dire que c'est x. Et son ordonnée, eh bien, c'est l'image de x. Alors, on a souvent y. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que comme c'est la fonction exponentielle, eh bien, y, c'est exponentielle x. Voilà. Alors là, pour l'instant, on est juste au niveau du cours sur la fonction exponentielle. Maintenant, si on rajoute ce qu'on sait maintenant sur la fonction logarithme, c'est que si y égale exponentielle x, eh bien, ça veut dire que x égale ln de y. D'accord? Je vous rappelle que dans ce sens-là, on lit les exponentielles, et dans l'autre sens, on lit le logarithme. D'accord? Donc x égale ln de y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va prendre un autre point, mais au lieu d'avoir pour coordonnées x, y, il va avoir pour coordonnées y et x. C'est-à-dire, je vais mettre ce y-là en abscisse, et je vais mettre ce x ici en ordonnée. Alors, j'obtiens donc mon y qui est là, mon x qui est là, et je vais prendre le point qu'on va appeler M', qui est à l'intersection des deux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, ce point M' là, d'abord, il est sur la courbe représentative de la fonction ln, que je n'ai pas encore tracée. Mais il est sur la courbe représentative de la fonction ln. Pourquoi? Parce que ln de y, ça vaut x. Donc, on a bien f de y, si vous voulez, qui vaut x ici. Donc, si f, c'est la fonction ln. Donc, il est bien sur ma courbe représentative de la fonction ln. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, et qui est dans ce qu'on a écrit dans la conséquence, c'est que comme vous avez le point M qui a pour coordonnées xy et l'autre yx, les coordonnées sont inversées, donc on a bien une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x. Ici. Là, vous avez une symétrie, ici, et un angle droit. Et donc, pour chaque position du point M, correspond une position du point M', que voilà, je peux faire varier. À chaque fois, on a toujours une symétrie. Et si je place tous les points M', eh bien, j'obtiens la courbe représentative de la fonction ln, qui est comme ça. Et donc, ça, c'est la courbe représentative de la fonction ln qu'il va falloir connaître, de la même façon qu'on connaît celle de l'allure, au moins, de la courbe représentative de la fonction exponentielle. Et bien, cette courbe-là, elle est symétrique de la fonction exponentielle par rapport à la droite d'équation y égale x. Et donc, juste un ou deux mots pour conclure. On savait que la fonction exponentielle croît beaucoup plus vite que n'importe quelle fonction puissance, donc elle a une croissance vraiment très rapide. Et bien, par symétrie, la fonction ln, ça va être le contraire, elle va avoir une croissance très lente. Donc on verra à la fin de ce chapitre les histoires de limites, mais elle va être toujours croissante, mais alors vraiment très lentement.